tout le monde, donc je reviens en ce début du mois d'avril pour te présenter mes favoris du mois de mars. Donc comme je viens de rentrer de vacances, j'ai les cheveux encore tout ondulés, j'adore quand ils sont comme ça, et j'ai la peau hyper bronzée comme tu peux le voir. Et puis alors je te parle pas de mes bras, hein, voilà, donc je rentre de vacances. Donc c'est logique, hein, comme tu as pu le voir sur Instagram, je t'ai partagé plein de belles images de Polynésie. Donc ce mois-ci du coup j'ai fait une sélection de romans papier que j'ai lus donc avant de partir, les e-books n'ayant pas été des super lectures. En fait il faut pour tout avouer, j'ai fait beaucoup de relectures, j'ai relu Crossfire et 50 nuances de Grey, et le problème c'est que pour passer après Crossfire, surtout de Sylvia Day, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai lu pas mal de Vic Hélène et tout ça. Toutes les chroniques de toute façon seront présentes sur mon blog courant ce mois-ci. J'ai commencé avant-hier et je vais finir courant le mois parce qu'il faut que je les écrive. J'ai 6 romans quand même à chroniquer, mais j'ai été sélectionnée de romans qui m'ont plutôt plu dans ce mois de mars. Donc c'est fut au début du mois de mars, mais voilà. Après au niveau film, j'en ai vu énormément vu qu'il y avait l'avion et qu'on avait énormément de vols. Donc 11 heures plus 8 heures, où on avait plus de 20 heures de vol. Enfin on avait 12 heures en première partie et 8 heures après, donc voilà, ça a permis de voir pas mal de films, et j'ai aussi revu des films, et là il n'y en a pas énormément qui m'ont plu à l'aller, beaucoup plus au retour, mais à l'aller j'en ai eu qu'un seul, et au niveau série j'en avais beaucoup lu au début du mois, donc je vais pouvoir t'en présenter 2, donc voilà, j'espère que ces favoris te plairont. En tout cas je suis contente de mon bilan, surtout que comme j'ai été en vacances j'ai pas pu lire tous les romans papier que je voulais, mais je vais enchaîner ce mois-ci, hein, c'est pas grave. Et puis j'ai beaucoup lu, hein. Franchement ce mois-ci j'ai lu 11 romans, donc je suis plutôt contente, sans compter les relectures bien évidemment. Donc c'est parti tout de suite avec mes lectures. Donc pour commencer, j'ai lu À tout jamais de Colleen Hoover, donc je te lis le résumé. Lily vient à peine de se séparer de son mari Hyler après la naissance de leur fille, lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescente Atlas Corrigan. Elle savait déjà qu'il vivait à Boston comme elle et qu'il avait un restaurant dans cette ville. Mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard alors qu'elle est prête à aller de l'avant et à oublier les violences qu'elle a subies? Elle a très envie d'explorer ce qui pourrait se développer entre eux. Atlas ne l'a jamais oublié, elle non plus. Mais Lily et Ryler partagent la garde de leur fille et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryler se mêle de sa vie? Est-ce qu'il est prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été jaloux? Atlas et Lily sont adultes maintenant, et si leurs sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. Donc en fait j'avais lu le tome 1, donc à tout jamais je crois que c'est. Ou jamais plus. Je crois que j'ai jamais plus. Donc c'était pas le meilleur de Colleen Hoover que j'avais lu, mais celui-là m'a surprise. Donc certes la construction de la romance est assez classique, ce qui me plaît beaucoup chez Colleen Hoover, mais les personnages ont vraiment des histoires passionnante et forte, et c'est ça qui m'a plu dans ce roman. On voit Lily évoluer au fil des pages et accepter de nouveau de laisser rentrer un homme dans sa vie. On voit Atlas faire tout ce qu'il peut pour elle, mais aussi pour lui et ses proches. Vraiment j'ai trouvé que la construction était bien faite, que les sentiments étaient présents, et c'est ça qui m'a plu dans ce roman. Certes c'est pas le meilleur de Colleen Hoover que j'ai lu, mais c'est un très bon Colleen Hoover, donc je te le recommande vivement, et la couverture était juste trop belle. J'aime beaucoup cette couleur, comme tu sais j'aime le bleu, mais alors bleu comme ça, clair comme ça, c'est un peu, moi j'appelle ça bleu ciel, et c'est ma couleur préférée. Donc vraiment ce fut une très bonne lecture. Comme tu sais je recommande toujours Colleen Hoover, pour moi c'est une auteure pas indispensable, mais comment dire, incontournable des romances, donc vraiment je te la recommande. Ensuite, je vais te recommander un autre roman que j'ai bien aimé. Donc il s'agit de 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green. Donc je te lis le résumé. Art Pearson a 2 amours dans la vie. Son île du Pacifique et l'hôtel paradisiaque qu'il a bâti en partant de rien. L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses plans. Pourtant son passé le rattrape. 7 ans après une nuit torride sans lendemain, une jeune française vient de débarquer à Hawaï avec ses 2 jumeaux et son seul caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Entre le Gus sans attache et la mère célibataire, le paradis sur terre pourrait bien tourner à l'enfer. C'est une lecture... Alors,
très différente de ce que j'ai lu de Emma Green depuis un moment. C'est une lecture qui ressemble un peu à une romance que j'avais déjà lue, sauf que bon, je vais pas te spoiler, mais ce qu'on apprend par la suite la différencie vachement. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette romance. Donc vraiment c'est une romance originale, doudou. Ce mois-ci j'ai lu que des romances doudou. J'ai vu Vic Hélène, c'est du doudou. Voilà, c'est que des romances doudou sans prétention et sans plus que ça. Mais c'est des romances qui m'ont plu et que je conseillerais pour notamment les vacances. Et comme j'avais beaucoup besoin de vacances, surtout en début du mois, où j'en avais vraiment besoin de couper et ce que j'ai fait, donc ce qui a été fait, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Donc du coup cette romance je la recommande pour ça, si tu veux couper un peu du quotidien et avoir quelque chose de doudou dans lequel te mettre le soir, elle est géniale, donc vraiment je te la recommande. C'est des Emma Green, il y en a 2 qui sortent ce mois-ci, tu peux être sûr qu'il y en a au moins un que je vais te recommander le mois prochain, enfin je pense. Donc voilà, il m'a beaucoup plu, voilà, c'était un des one-shots qui me manquait à lire, donc c'est chose faite. Donc ensuite j'ai vu Ticket to Paradise, donc c'est dans l'avion que j'ai vu ça. Donc c'est avec George Clooney et Julia Roberts. Alors les 2 acteurs ensemble, il fallait faire fort parce que vraiment ça va donner un film génial. Donc je te lis le résumé. 2 parents divorcés se marient impulsivement mais ont ensuite décidé de l'appeler un jour. Soudain, ils apprennent que leur fille Lily part en voyage de 3e cycle à Bali et décident d'épouser un local. Donc évidemment, ils vont courir là-bas pour l'empêcher de l'épouser et pour une fois, ils vont être d'accord pour faire ça. Et bon, on se doute de la fin de ce qui va se passer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé parce que les 2 personnages m'ont fait mourir de rire du début à la fin. Ils étaient tellement drôles et tellement... imperturbables, enfin vraiment ils m'ont fait rire, c'est vraiment 2 acteurs géniaux et sur un film comme ça aussi, avec une comédie montée comme ça, vraiment je pouvais passer que un parfait moment et ce fut le cas, vraiment une belle surprise, donc je te le recommande sans hésitation. Donc celui-là tu peux te le voir, il est sorti très récemment au cinéma et je l'avais loupé parce que ces temps-ci j'avais pas eu trop envie d'aller au cinéma et trop le temps, donc du coup je l'avais complètement loupé et là quand j'ai vu qu'il était proposé par Air France sur le vol j'ai dit yes, je vais le voir. C'est un des premiers que j'ai vu et du coup j'ai passé un agréable moment, donc je te le recommande. Ensuite, concernant les séries, je me suis tapé 5 saisons de Formule 1 pilotes de leur destin. Donc c'est un documentaire retraçant donc les 5 dernières saisons de la Formule 1. Donc ça apprend tous les grands prix de Formule 1 et ça t'explique un peu comment ça s'est passé, notamment les scandales, les rivalités et compagnie, les changements de réglementation et tout. Donc c'est un documentaire, je vais pas te lire le résumé parce qu'en gros c'est un documentaire, je viens de t'expliquer, donc voilà. Le résumé, on s'en fiche, donc de la saison 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Donc pourquoi j'ai décidé de regarder cette série, tout d'abord parce que mon mari est passionné par la Formule 1 et n'arrête pas de me gonfler avec les grands prix le week-end, donc je me suis dit que il fallait faire un petit effort et s'y intéresser un minimum. Mais pour s'y intéresser, je savais pas trop comment m'y prendre parce que c'est un sport hyper complexe en fait. Quand on regarde un grand prix, les décisions et tout ça de la FIA et compagnie, c'est ceux qui décident de ce qui... Enfin, les arbitres en gros, hein, la FIA c'est des arbitres, on va dire, en gros, grosso modo. Et la réglementation et tout ça est très complexe. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas voir les documentaires pour comprendre déjà les scandales, les rivalités et tout ça, et comprendre pourquoi telle ou telle écurie est en tête, tel ou tel pilote est en tête, etc. C'est très instructif et ça permet vraiment de comprendre et de s'attacher à certains pilotes puis moins à d'autres. Et de pouvoir, du coup, j'ai pu commencer la saison 2023 en sachant à peu près où je vais aller et qu'est-ce qu'il fallait comprendre. Alors certes avec mon mari on a un petit problème, c'est qu'on soutient pas les mêmes pilotes ni les mêmes écuries, donc c'est un peu le bazar. On est d'accord sur à peu près une écurie sur toutes, hein. Donc voilà, donc on n'a pas le même avis sur tout, mais bon c'est le principe du sport et du sport automobile, et du coup on a décidé de suivre tous les deux cette nouvelle, comment ça s'appelle,
nouvelle saison et du coup moi j'ai pu ne pas être totalement larguée en commençant, et ce qui était plutôt pas mal, même s'il me reste beaucoup de choses à comprendre parce que c'est hyper complexe et que voilà, comme tous les sports, il faut en regarder pour comprendre. Donc là on est, quand je tourne cette vidéo, il y a le 3e Grand Prix de la saison qui est passé la semaine dernière. On a pu le voir parce que le décalage horaire n'était pas trop énorme, c'était en Australie, on était en Polynésie, donc c'est pas très loin, donc le décalage n'était pas important, on a pu le voir le soir, même si on voulait se coucher tôt. Et bon, on s'est couché plus tard que prévu parce que du coup les grands prix durent entre 2 et 3 heures, ça dépend vraiment de ce qui se passe sur la course, et là ça a été un peu long, surtout la fin était longuée à cause des décisions de la FIA, hein, tout simplement, mais c'est eux qui choisissent et c'est les arbitres, donc on assume et on regarde le spectacle, donc voilà. Cette série, je la recommande parce qu'elle est très instructive, même si j'ai trouvé que certaines saisons étaient un peu moyennes au niveau de... Enfin, ils inventent un peu certaines choses et ils scénarisent beaucoup. Le documentaire est ultra scénarisé, donc il faut faire un peu le tri avec tout, se renseigner sur internet, il y a plein d'endroits où on peut se renseigner et facilement comprendre et se dire que bon, ils ont scénarisé le truc, mais oui, on aurait pu imaginer ça. Donc voilà, mais c'est plutôt intéressant, donc j'ai bien aimé, je verrai les saisons suivantes. Maintenant, surtout si je suis tout le long de l'année, ça sera d'autant plus intéressant de voir ce qui s'est passé en coulisses, parce qu'on voit vachement plus les coulisses avec Toto Wolff ou Christian Horner, et ainsi que tous les pilotes. Ce sont les directeurs d'écurie de Red Bull et de Mercedes. Donc Mercedes et Red Bull dans ce sens là plutôt. Donc voilà, vraiment très intéressant, donc j'ai hâte que la saison prochaine sorte, donc l'année prochaine à l'intersaison, pour la saison 2023. Ensuite, deuxième série, donc j'ai décidé de voir Lydia fait sa loi la saison 1, donc je te lis le résumé. L'histoire reprend la vraie histoire de Lady Poète, interdite d'exercer le droit en raison de sa condition féminine. La première avocate diplômée d'Italie tente de faire fléchir la cour. Donc grosso modo par épisode, donc c'est Lydia qui décide, qui au début on lui refuse d'accéder à la profession d'avocate en Italie, donc c'était à une autre époque bien évidemment, maintenant ça a bien changé, du coup à chaque épisode on va découvrir un nouveau cas et elle va se battre pour ce cas-là par l'intermédiaire de son frère qui est avocat lui-même, et donc on va voir que en fait elle veut prouver à son frère mais ainsi qu'à tous les autres hommes qu'elle est capable d'être avocate. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que vraiment j'ai trouvé l'intrigue hyper intéressante et puis hyper instructive, surtout c'est des combats des femmes qui ont été faits dans l'ombre, la plupart du temps on le connaît pas, moi je ne connaissais pas alors que je fais du droit, je ne connaissais pas cette personne et je trouve qu'elle est hyper importante pour maintenant qu'on puisse exercer, alors moi je suis juriste en entreprise, mais qu'on puisse exercer nos professions tranquillement et sans avoir des autorisations. Enfin, pour être avocat, il faut toujours un diplôme en France, mais je veux dire, qu'on soit homme ou femme, on peut le passer ce diplôme. Il n'y a plus de conditions, ça, il faut juste être français et pouvoir le passer. Voilà, du coup, c'est très instructif et vraiment, j'ai hâte de voir s'il y aura une saison 2. J'espère que Netflix la continuera. Oui, c'est 2 séries Netflix que j'ai vues ce mois-ci. J'ai vu principalement des Netflix et du coup, voilà, très instructive. J'ai hâte de voir la suite, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous en sortir une parce que ça c'est pas garanti avec Netflix qui annule les séries un peu comme il veut, donc voilà. Mais une très bonne série que je te recommande. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas j'ai pris du plaisir à la tourner comme d'habitude, et en plus ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo, donc je suis contente. Là je vais essayer de reprendre de l'avance au niveau des vidéos et des vlogs. Cette vidéo je la tourne 2 jours avant de la publier, je suis pas très à l'aise avec ce genre de vidéos que je tourne hyper rapidement, donc bon, c'est pas dramatique. Je vais remettre ça tout en route et pouvoir refaire des vidéos plus en avance. Celle de la semaine prochaine d'ailleurs a été tournée, tu verras, mon bronzage aura totalement disparu parce qu'il a été tourné avant mes vacances, donc forcément celle-là je pouvais pas la tourner avant parce que je ne savais pas si j'allais voir des films. Bon, finalement il n'y a eu qu'un film qui a pas comme ça et j'aurais pu la tourner avant, mais bref, c'est comme ça. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, bye.